À un moment donné de ta vie, tu fais un constat dérangeant. Certaines personnes ne te critiquent pas pour ce que tu fais. Elles te rabaissent pour ce que tu représentes. Ce n'est pas toujours frontal. Parfois, c'est une remarque déguisée en humour, parfois un conseil non sollicité, parfois un silence méprisant ou une façon subtile de minimiser ce que tu dis. Et plus tu deviens calme, posé, centré, plus ces comportements apparaissent. Ce phénomène n'est pas un hasard. En psychologie analytique, Carl Jung expliquait que lorsqu'un individu ne peut pas faire face à ses propres conflits intérieurs, il cherche inconsciemment à les déplacer à l'extérieur. Il projette. La projection est un mécanisme de défense. Ce que l'autre ne supporte pas en lui-même, il le voit en toi. Ou pire, ce que tu incarnes lui rappelle ce qu'il n'est pas devenu. Alors il rabaisse. Pas pour te détruire consciemment, mais pour rétablir un équilibre intérieur fragile. Rabaisser l'autre permet de se sentir momentanément supérieur, de calmer une honte latente, de masquer un sentiment d'infériorité. C'est pour cela que ces attaques sont souvent incohérentes. Elles manquent de logique. Elles ne tiennent pas debout rationnellement. Mais émotionnellement, elles remplissent une fonction. Ces personnes ne cherchent pas la vérité. Elles cherchent un soulagement. Et ce soulagement passe par toi. Plus tu es stable, plus tu es silencieux, plus tu es aligné, plus tu deviens une cible idéale. Parce que ton calme agit comme un miroir, et tout le monde ne supporte pas son reflet. Tu remarques alors un schéma précis. Elles parlent beaucoup, mais écoutent peu. Elles corrigent sans comprendre. Elles savent mieux que toi ta propre vie. Ce n'est pas de la force, c'est une défense. Rabaisser l'autre est souvent le langage de ceux qui n'ont pas intégré leurs propres valeurs. Et là, une confusion majeure apparaît chez beaucoup de personnes conscientes. Ils pensent qu'en comprenant cela, ils doivent tout accepter. C'est faux. Comprendre n'oblige pas à tolérer. Jung insistait sur un point essentiel. La conscience n'a de valeur que si elle s'accompagne de limites. Sans limites, la compréhension devient une auto-trahison. Quand quelqu'un te rabaisse de façon répétée, ce n'est pas une maladresse passagère. C'est une dynamique relationnelle. Et toute dynamique répétée devient structurelle. Tu peux alors observer un autre signe révélateur. Ces personnes ont besoin de réaction. Elles testent, elles provoquent, elles lancent des pics. Pourquoi? Parce que ta réaction les rassure. Elle leur prouve qu'elles existent encore dans ton champ émotionnel. Quand tu te justifies, quand tu expliques, quand tu te défends, tu entres dans leur jeu. Et le jeu n'est pas de comprendre. Le jeu est de te faire descendre à leur niveau intérieur. C'est ici que beaucoup s'épuisent. Ils veulent être justes. Ils veulent être compris. Ils veulent t'apaiser. Mais face à une projection inconsciente, l'apaisement ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas un conflit rationnel. C'est un conflit psychique. Petit moment important. Si tu te reconnais dans ce que tu entends, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Non pas pour l'algorithme seulement, mais parce que ces contenus sont pensés pour t'aider à sortir de dynamiques invisibles, mais destructrices. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti que quelqu'un cherchait à te rabaisser sans raison claire? Quand tu retires ta réaction, quelque chose d'étrange se produit. Soit la personne s'éloigne, soit elle intensifie ses attaques. Dans les deux cas, tu obtiens une information précieuse. Celui qui ne peut exister sans rabaisser l'autre dépend de cette dynamique pour maintenir son identité. Et quand tu refuses ce rôle, tu deviens une menace symbolique. Pas parce que tu attaques, mais parce que tu ne participes plus.
Jung appelait cela le retrait de l'énergie psychique. Tu ne nourris plus la projection. Tu ne renforces plus le scénario. Et là, une bascule s'opère. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu observes. Et cette observation change tout. Car plus tu observes, plus tu comprends que ces personnes ne parlent pas de toi. Elles parlent d'elles-mêmes. Le rabaissement devient un aveu involontaire. Un aveu de dépendance émotionnelle. Un aveu d'insécurité. Un aveu d'ombre non intégrée. Et toi, à cet instant précis, tu as un choix. Continuer à offrir ton énergie ou la reprendre. Quand tu comprends que certaines personnes ont besoin de te rabaisser pour exister, une tentation apparaît, celle de répondre, de remettre les choses à leur place, de prouver que tu vaux plus que ce qu'elles disent. Mais c'est précisément là que se joue la vraie bascule. Parce que la réponse n'est pas toujours une victoire. Souvent, c'est une confirmation. Répondre émotionnellement, c'est accepter le cadre qu'elles imposent. C'est reconnaître, inconsciemment, que leur jugement a un pouvoir sur toi. Or, ce pouvoir est exactement ce qu'elles recherchent. Quand tu ne réagis plus comme avant, quelque chose se dérègle dans la relation. Le scénario attendu ne se produit pas. Le rapport de force implicite s'effondre. Et cela crée un malaise. Pas chez toi, chez l'autre. Car les personnes qui rabaissent ont besoin d'un point d'appui. Elles ont besoin que quelqu'un se positionne en dessous ou au moins à leur hauteur pour maintenir une illusion de supériorité. Quand tu ne montes pas sur ce terrain, elles perdent leur repère. C'est pour cela que poser une limite calme est souvent plus déstabilisant qu'une confrontation directe. Une limite calme ne cherche pas à convaincre. Elle n'attaque pas. Elle ne se justifie pas. Elle existe. Dire moins, faire moins, se retirer sans bruit. Cette posture est incomprise par ceux qui vivent dans la lutte permanente, parce qu'ils confondent puissance et domination, alors que la vraie puissance est intérieure. À ce stade, tu remarques un changement subtil dans ton propre état intérieur. Tu n'anticipes plus leurs réactions. Tu ne prépares plus de réponse mentale. Tu ne revis plus les échanges après coup. Ton esprit se libère. Et cette liberté mentale a un effet immédiat sur ton énergie. Tu te sens plus clair, moins tendu, plus présent. Ce n'est pas parce que les autres ont changé, c'est parce que tu as cessé de leur donner accès à ton centre. C'est ici que beaucoup font une découverte dérangeante. Ils réalisent que certaines relations ne tenaient que par leur propre effort, par leur tolérance, par leur disponibilité émotionnelle. Quand cet effort disparaît, la relation s'éteint. Et ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Les relations authentiques ne demandent pas que tu te réduises. Elles ne nécessitent pas que tu encaisses. Elles ne reposent pas sur l'épuisement. Elles existent sans domination, sans rabaissement, sans lutte silencieuse. Jung parlait de ce moment comme d'un passage vers l'individuation. Le moment où tu cesses de vivre à travers le regard des autres. À ce stade, tu n'as plus besoin d'être validé par ceux qui te méprisent. Tu n'as plus besoin d'être compris par ceux qui ne s'écoutent pas eux-mêmes. Tu choisis. Tu choisis où va ton énergie. Tu choisis qui a accès à ta présence. Tu choisis ce qui mérite ton attention. Et ce choix transforme ton rapport au monde. Certaines personnes disparaissent naturellement. D'autres tentent une dernière fois de provoquer.
et quelques-unes seulement s'ajustent. Ce sont celles capables de te rencontrer d'égal à égal. Le rabaissement cesse alors d'avoir un impact, non pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il ne trouve plus de prise. Tu n'as pas besoin de devenir dur, ni froid, ni distant. Tu deviens clair. Et cette clarté agit comme un filtre. Elle éloigne ceux qui se nourrissaient de ta confusion, et elle attire ceux qui respectent ton axe intérieur. Les personnes qui te rabaissaient ne perdent pas quelqu'un. Elles perdent un miroir complaisant. Et toi, tu récupères quelque chose de bien plus précieux. Ta stabilité, ta lucidité, ton énergie. Ils te rabaissent seulement tant que tu leur offres une place au centre de ton monde. Le jour où tu retires cette place, le rapport change. Sans bruit, sans drame, sans retour en arrière. Et c'est souvent à ce moment-là que tu comprends une vérité simple. Tu n'as jamais été inférieur. Tu étais juste entouré de personnes qui avaient besoin que tu le sois.